Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo qui s'inspire de Jeremy Fragrance. Il a fait une vidéo, les 5 parfums qu'on a besoin, The Only 5 You Need. Les seuls 5 parfums que vous avez besoin. Et puisqu'il a inspiré quand même plusieurs bons achats dans ma collection, même de très bons achats, j'ai décidé de me prêter à l'expérience, de faire l'exercice. Bien sûr, avec mon tempérament un petit peu excessif, j'ai dû faire 2 parfums dans chaque catégorie. On n'était pas vraiment surpris. En passant, comment est-ce que vous aimez ma nouvelle tasse d'Halloween? Vous allez voir cette vidéo au mois de novembre, mais c'est pas grave. J'ai profité des soldes de chez David Tea et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, ma belle tasse de fantôme. Donc, en faisant cet exercice, je me suis quand même rendu compte que c'est très raisonnable comme catégorie, très raisonnable comme collection de parfums pour la personne normale. Moi, je me considère pas une personne normale vis-à-vis les parfums, mais si j'étais obligée, je pourrais très bien vivre avec la sélection que j'ai faite aujourd'hui. Il y a de quoi pour tout, pour toutes les occasions, pour toutes les moods, si on veut. C'est vraiment pas faux ce qu'il dit. Ça me fait presque mal de dire ça parce que je le trouve très excessif comme caractère. Mais en toute franchise, il a vraiment bien catégorisé, il a vraiment bien choisi, il a vraiment bien identifié, c'est plus le mot identifié, ce qui est nécessaire ou ce qui couvre à peu près toutes les bases. Donc, notre ami Jeremy a identifié 5 catégories. On a Fresh and Clean, donc je vais le dire en français, n'est-ce pas Marianne? Frais et propre. Donc, on a la catégorie frais et propre pour tous les jours, pour l'été, etc. On a la catégorie sucré et sexy, qui est plus un parfum de soirée ou un parfum d'hiver. Ensuite, on a le audacieux et puissant, qui est pour les grandes occasions, pour sortir. On parle pas ici d'un parfum de tous les jours. Et les 1, 2, 3 sont définitivement dans la catégorie designer. Jeremy Fragrance est très designer dans son pitch parce que son concept de marque, son concept à lui de sa chaîne, c'est de plaire à la masse, de sentir bon pour obtenir des compliments, pour être aimé des autres, pour te donner un accessoire qui va augmenter ta confiance. Donc c'est ça son concept à lui. Pour lui, le niche, ça va dans le trop bizarre, trop qui va pas plaire à la masse, qui est trop spécial, peut-être bizarre. Donc pour lui, c'est le designer, le 100%. Alors ensuite, la catégorie très abordable, donc un parfum très abordable, probablement encore dans le designer ici. Et la dernière catégorie, c'est le niche ou de luxe. Il spécifie bien de luxe parce que pour lui, le niche, ça fait pas plaisir à la masse. Donc, en me prêtant à cette petit exercice, j'ai choisi. Je pouvais pas choisir juste un parce que pour moi, c'est pas possible. Donc, pour mon frais et propre, j'ai choisi 2 choses. Mon Chanel Gabrielle Essence et mon A Drop d'Issey de Issey Miyake. Donc en premier, mon Chanel Gabrielle Essence qui pour moi est un floral frais propre mais qui va jamais dans la catégorie tropicale. Il y a de l'ylang-ylang ici, j'adore l'ylang-ylang, je me découvre de plus en plus, je me comprends de mieux en mieux. J'adore, mais il s'en va jamais dans la direction tropicale. Il est toujours propre, floral, féminin, sophistiqué et je l'utilise beaucoup. Je l'aime énormément. Je le veux en 100 ml quand je finis cette petite bouteille, cette minuscule bouteille de 50 ml. Elle a l'air vraiment petite. Pour une bouteille de 50 ml,
Elle a l'air vraiment petite. Mais c'est vraiment un 50 ml. Donc, mon premier choix pour le frais et propre de tous les jours, c'est Gabrielle Essence. Et au départ, je pensais qu'il n'était pas très longue tenue. Il est absolument très longue tenue. C'est jusqu'au début, je pensais... mon nez, j'étais devenue anosmique. Est-ce que je le dis comme il faut? J'espère que je le dis comme il faut parce que des fois, j'ai dit autre chose. Et puis, c'est pas du tout la même référence. Alors, et j'ai reçu beaucoup de compliments pour celui-là. Je l'aime beaucoup. Le principal important, c'est que je l'aime beaucoup. L'autre, A Drop DC. Et lui, il n'y a pas de capuchon, donc il faut le pulvériser pour le sentir. Ça, c'est quelque chose de pas très bien conçu, à mon avis. Donc, A Drop DC, ça sent le linge propre au lilas. Frais et propre. Un petit peu plus savonneux que mon Gabrielle Essence. Donc, un petit peu plus propre. Un petit peu plus frais, mais quand même floral. Moi, mes frais, je les aime floral. Ce qui n'est pas à 100% vrai ce que je dis là, mais j'ai choisi 2 florales. Est-ce que j'ai bien fait? Je sais pas. Peut-être que ça me prendrait un agrume à la place. Ah, j'ai des gros doutes maintenant. 2, c'est pas possible. 2, c'est beaucoup trop peu. 2. Bon, j'ai dit que je me prêtais à l'exercice. 2. A Drop DC. Je l'aime beaucoup. Il dure très longtemps. Il est parfait pour l'été, parfait pour le jour, parfait pour les courses, parfait pour la vie de tous les jours. Ce qui est, de façon réaliste, ma vie à 98%. C'est ma vie ordinaire, ma vie de tous les jours. Je travaille, je reviens à la maison. Les sorties sont limitées, sont très peu, surtout ces temps-ci. Donc, la réalité, c'est que j'ai besoin de plus de parfums pour tous les jours et moins de parfums pour les exceptions. C'est triste, mais c'est la vie. Ensuite, la catégorie sucré et sexy. Pour sucré et sexy, j'ai choisi mon Guerlain, qui est sucré, vanille, lavande, fève tonka. Assez sexy, peut-être pas le plus sexy de ma collection, mais c'est très attirant, c'est séduisant. Ça plaît beaucoup à la jante masculine, normalement. C'est très drôle parce que ça, c'est un des parfums que Jeremy Fragrance a tellement hypé sur YouTube. Et il avait raison. Je l'adore, c'est un de mes préférés. C'est un de ceux que j'ai un backup, un 100 ml. J'ai pas beaucoup de backup dans ma collection. Lui, oui, j'ai peur qu'il change. Superbe. Superbe parfum. C'est pour les temps un petit peu plus frais. Ça peut être un soir d'été par contre. Ça peut être... C'est très 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 versatile. Très 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 versatile. Moi je le porte à tous les jours à partir de l'automne. Je le porte pas l'été. Mais absolument un fabuleux, fabuleux parfum que je ne peux vivre sans et ça fait partie de mes valeurs sûres. L'autre parfum sucré sexy que j'ai choisi est Jean-Paul Gaultier Classique Essence de Parfum. J'aurais pu choisir le label, mais je trouve que lui a un petit quelque chose de plus de spécial pour l'instant. Fleur d'oranger, crème fouettée, sucrée, vanille dans le fond. Mais c'est un fleur d'oranger, c'est très très agréable, c'est parfait pour les soirs ou les temps plus frais comme maintenant. Et oui, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Il est passe-partout, il est facile à aimer, sucré à souhait. Presque même trop sucré, mais... Oui. Donc, ça, c'était mes 2 pour la catégorie de sucré et sexy. Maintenant, la catégorie audacieux et puissant. J'ai eu un petit peu plus de difficulté à trouver des designers audacieux et puissants parce que c'est une catégorie que je vais chercher d'habitude dans la parfumerie de niche. Mais j'en avais. Et effectivement, c'est des puissants
que je veux garder dans ma collection. Donc le premier, c'est Marc Jacobs Decadence. Celui-là, je l'ai depuis très longtemps. En fait, je l'ai beaucoup porté dans les occasions spéciales avant d'avoir ma chaîne, avant d'être vraiment à fond dans le parfum. J'ai porté beaucoup pour Noël. Mes enfants associent cette odeur avec moi à Noël. La prune est très dark et foncée et puissante. Il y a de l'ambre, il y a des boisés. C'est un parfum qui sort énormément de l'ordinaire. Mais ça reste un superbe parfum. Il y a quelque chose dans les notes qui est vraiment audacieux. C'est audacieux comme parfum. Et je pense qu'il est discontinué. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris parce que je pensais que c'était un grand vendeur. Mais apparemment qu'il serait discontinué. Il est très puissant. Il y a une belle projection, il y a une grande tenue. C'est quelque chose que je porterais juste pour sortir justement à cause de tous ces détails. Ou quand il fait très froid, mais même à ça, pas dans un endroit très clos. L'autre parfum que j'ai choisi pour cette catégorie est peut-être légèrement moins audacieux que le Marc Jacobs. C'est le Dior Addict. Je trouvais qu'il était moitié-moitié dans la catégorie sexy et sucré, mais il est pas sucré, mais il est sexy. Donc une belle vanille, fleur blanche, Addict, c'est superbe. Moi je le trouve pas très sucré, mais je le trouve très sexy. Il est quand même assez audacieux, il est un petit peu narcotique, un petit peu addictif. C'est pourquoi je l'ai mis ici. Je ne le porterai pas au travail, ça c'est sûr. Donc c'est pourquoi il est dans cette catégorie. Donc à ces deux-là, je pourrais très bien survivre pour ma catégorie audacieux et puissant. Ouais, je me sentirais très audacieuse avec ces parfums. La prochaine catégorie, c'est la catégorie parfum abordable. Ça a été une catégorie quand même assez difficile et pas difficile en même temps, mais parce que moi j'achète les parfums abordables chez Pharmaprix sur le rack de 20 $, mais d'habitude ils durent pas longtemps là. Donc on peut pas racheter le parfum à ce même prix-là. Donc pour moi il est abordable, mais si je regarde sur les sites, il est un petit peu moins abordable. Donc j'ai choisi un qui est facilement trouvable sur les sites à rabais. C'est Améthyste de Lalique. J'adore ce parfum. Ça tourne autour d'à peu près 40 $. C'est 100 ml, donc c'est très abordable. C'est un superbe parfum fruité, musqué, propre. Parfait pour tous les jours. Quelque chose qui est facile à racheter, facile à trouver. Parfait pour tous les jours. Et je suis très d'accord avec Jeremy que un parfum abordable, c'est important dans une collection. Dans une garde-robe de parfum. On est beaucoup plus libre avec un parfum abordable qu'un parfum niche, absolument, parce que mes parfums niche, je ne suis pas très libre avec eux. J'essaye de l'être plus pour utiliser ce que j'ai et vraiment prendre avantage de tout ce que mon parfum peut m'apporter, mais je suis beaucoup plus libre avec un parfum qui m'a coûté des peanuts. Ça, c'est la réalité, ça, c'est comment moi je suis faite. Il y en a plein de gens qui sont pas faits comme ça et qui vont sprayer librement leur parfum à 300 $ la bouteille. Ce n'est pas mon cas. Donc j'apprécie énormément. Je trouve qu'il y a une place pour un parfum abordable absolument dans ma collection. Je trouve aussi qu'il y a une place pour les designers. Je suis pas une snob de la parfumerie, mais j'aime tout essayer. J'aime ça vraiment échantillonner, voir ce qu'il y a, comprendre la complexité de tout. Je ne trouve pas nécessairement qu'un parfum niche est mieux fait qu'un parfum abordable. Absolument pas. J'ai fait en fait beaucoup de recherches et j'écoute beaucoup de gens qui sont éduqués sur la chose, qui savent de quoi ils parlent, sur les ingrédients, sur les choses utilisées en parfumerie, qu'est-ce qui est très abordable, qu'est-ce qui est très dispendieux comme matériel, pourquoi un parfum va coûter aussi cher, qu'est-ce qui fait qu'un Tom Ford est 400 $,
Qu'est-ce qui fait qu'un parfum de niche n'est pas nécessairement mieux composé avec des bons ingrédients qu'un parfum abordable? Il y a beaucoup de marge dans les parfums, dans la parfumerie. Il n'y a pas beaucoup de règlements, il n'y a pas beaucoup de stabilité dans les prix, dans qu'est-ce qui vaut quoi. Donc, c'est complexe, en fait, c'est complexe. Mais Améthyste, superbe parfum abordable que j'adore, que je peux porter à tous les jours, que je porte librement, que je pulvérise librement à mon goût, tant que je veux. L'autre, c'est Girl of Now de Elisab, non, Girl of Now Shine de Elisab. Je l'ai eu sur le rack à 20 $. Il n'est pas 20 $ sur les sites, mais il est 40 ou 50 $. Superbe parfum sucré, amande, ananas, puissant, que le prix par millilitre est peu cher, mais en plus, il performe, donc un petit peu moins que Améthyste. Améthyste dure pas très longtemps, il est éphémère, il est pas cher. Lui, il dure beaucoup plus longtemps, beaucoup moins éphémère et quand même très abordable. Donc, deux parfums très abordables, très différents et qui ont absolument une place dans cette liste et dans cette catégorie. N'importe quel autre Lanvin, parfum Lanvin, Jeanne ou Éclat d'arpège, il y a quelques autres aussi marques très abordables qui auraient leur place ici. J'aime beaucoup Éclat d'arpège. Il aurait pu être là. Je l'aime beaucoup lui aussi. Ensuite, ma catégorie préférée, niche ou de luxe. Donc, il n'y a pas beaucoup de roses dans mes choix. Hein? On s'entend, je suis la personne qui aime plus les roses au monde. Parfum à la rose, mais le rose aussi, j'aime les roses. La rose, la couleur rouge, tout ça. Donc, la plus grande amatrice de parfum à la rose, c'est moi. Donc, il faut absolument qu'il y ait un parfum à la rose dans mes parfums niche. Et j'ai choisi Cicuta. Quinto Canto Cicuta. Une rose qui sent l'absolu de rose. C'est riche, c'est voluptueux, c'est décadent. Non, c'est pas gourmand du tout. Pas décadent. Opulent. Fantastique parfum. Vanille, rose, un petit peu d'agrumes dans les notes de tête, mais beaucoup moins apparente l'hiver, dans les temps froids. Ah, superbement féminin à mon avis, mais c'est un parfum niche, on porte ce qu'on veut. En plus, il n'y a aucun règlement à mon avis à ce sujet-là. Vous aimez la rose, vous mettez de la rose, c'est tout. Donc, parfum à la rose, Quinto Canto. Superbe bouteille avec du velours qui capture toutes les petites poussières du monde, mais ce n'est pas grave. Bouteille lourde, luxuriante. Faut que j'essuie la plaque parce qu'il y avait plein de doigts. Très belle et de luxe. Une bouteille luxueuse. Ensuite, mon deuxième choix, j'y étais avec un ambre. Et Ex Idolo Rider est mon choix. Cette superbe petite bouteille, c'est un 30 ml. Alors, il y a une grosse différence entre un 100 ml et un 30 ml bébé bouteille. Une superbe ambre fumée, vanillée, labdanum, riche. Ah, wow! Extrêmement puissante odeur, fabuleuse. Une des meilleures ambres, à mon avis. Donc, superbe bouteille, Ex Idolo, petite maison britannique. Ils ont juste 4 parfums dans leur maison de parfum et c'est superbe. La tenue est de l'enfer. C'est superbe. Oh wow! Donc, mes deux parfums niche de luxe ou de luxe, niche de luxe. Ces deux bouteilles-là, un rose et un ambre, ça correspond exactement à ce que j'aime ces temps-ci. Et c'est ça pour moi. Donc bien sûr, avec une telle collection minime, j'aurais plein d'échantillons.
Je continuerai quand même mon abonnement chez Uniq pour tester d'autres parfums niche. Mais effectivement, ces parfums sont ce que j'ai de besoin et ce que je pourrais porter pour toujours. Donc bien sûr, ce n'est qu'un exercice. Je ne me débarrasse pas de ma collection. J'adore les parfums. J'aime tous mes parfums en ce moment, ou presque. Je jouis à sentir les différentes odeurs de ces parfums et comment ils développent sur la peau. Et c'est une expérience absolument addictive et phénoménale qui me fait vibrer, qui me fait vivre plein d'émotions. Donc je ne me débarrasserai pas de mes parfums pour avoir seulement que ces 10 parfums-ci. Mais je peux absolument apprécier la logique et la vérité de cette déclaration qu'il a fait, qu'on a juste besoin. Donc c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Est-ce que vous seriez prête à faire l'exercice vous-même ou... Parce que je sais que la plupart des personnes qui écoutent mes vidéos sont des grands adeptes et collectionneurs de parfums. Alors, je suis sûre et certaine que vous allez être horrifiés de l'idée d'en choisir juste 2 par catégorie, mais c'est quand même un exercice qui ouvre les yeux sur qu'est-ce qui est nécessaire ou pas. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!